Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va démarrer notre fil d'actualité. On a beaucoup d'informations et notamment des informations très importantes qui concernent Marc-André Ter Stegen. Ça avance positivement, peut-être la réconciliation entre Ter Stegen et le Barça. On démarre avec quelques déclarations de Pedri. Premièrement, Pedri qui nous parle de Bellingham, il nous dit il est franchement incroyable. Il combine le physique avec l'habilité technique, ce qui fait qu'il est très difficile de l'affronter. C'est vrai que c'est un joueur assez exceptionnel, Jude Bellingham. Il est véritablement tonique en ayant en plus de ça des qualités techniques assez incroyables. Pedri qui nous dit aussi, si je dois garder une image en tête, ce serait le but que j'ai marqué en finale de la Coupe du Roi. C'était spécial avec ma famille notamment qui était dans les tribunes. On a eu beaucoup de succès dans cette refonte de l'équipe depuis quelques années et depuis quelques mois aussi. On a formé un nouveau groupe. On se connaît de plus en plus, on a de jeunes talents qui sont capables de faire des différences. Aujourd'hui, on a une très très belle équipe, je suis convaincu que nous allons atteindre un niveau exceptionnel. Pedri qui nous dit aussi, Lewandowski est très sérieux lors des séances d'entraînement, alors que Lamine Yamal, lui, aime beaucoup un petit peu le taquiner. Pedri qui nous dit aussi, ce mix générationnel travaille très très bien du côté de Barcelone. Il y a beaucoup de jeunes, on s'amuse énormément, on a beaucoup de joueurs aussi qui aiment faire des blagues et on rigole tout au long de la journée. Avoir un entraîneur qui te fait énormément confiance m'a aidé à rester très calme, à profiter de ma vie, à profiter de ma vie aussi en tant que joueur. De l'extérieur, Hansi peut sembler très sérieux, mais en réalité, c'est comme un papa pour nous. Il est toujours à l'écoute de nos besoins. J'adorais passer la balle à Léo Messi. Je sais qu'il allait faire des choses exceptionnelles, que ça serait toujours mieux que ce que je pourrais faire. Donc à l'entraînement, c'était incroyable. J'ai été très chanceux de pouvoir jouer aux côtés de Léo. Sur un niveau personnel, je me sens très très bien. J'ai trouvé de la consistance. C'est ce que je recherchais l'année dernière. Le coach a placé beaucoup d'espoir en moi, me fait confiance, ce qui est essentiel pour que je puisse donner le meilleur de moi-même. Sur le plan collectif, il y a eu de très bonnes choses la saison dernière, mais cette défaite contre l'Inter est toujours dans nos têtes. On s'est beaucoup amélioré par rapport à 2023-2024 et j'espère qu'on va continuer à s'améliorer cette saison. Le Camp Nou, il signifie beaucoup de choses pour nous. Ça nous manque de ne pas jouer chez nous. L'atmosphère est complètement différente du côté de Montjuïc. La différence entre l'équipe qui a joué avant le mois de juillet pour la Coupe du Monde des clubs et ceux qui ont eu beaucoup de repos, oui, je pense que ça aura un impact. Pedri qui nous dit je me sens bien, j'ai enfin pu prendre l'opportunité de prendre de longues vacances cette fois-ci. L'année dernière avec l'enchaînement de la saison, ça avait été compliqué il y a 2 ans aussi pour Pedri. Il nous dit l'objectif pour cette année, c'est très clair, c'est la Ligue des Champions, c'est la finale de la Ligue des Champions. Mundo Deportivo qui titre sur Marc-André Ter Stegen, firma, il a signé le rapport médical, on va en parler, on a quelques petites informations, ça c'est une très bonne nouvelle pour le Barça. Ter Stegen a fait un pas vers le club en signant le rapport médical. Joan Laporta et Ter Stegen ont trouvé une solution hier et ont eu donc un échange, une discussion pour évoquer tout ce qui se passe depuis quelques jours. Ter Stegen aurait donc de nouveau retrouvé le respect des supporters du Barça après avoir autorisé le club à envoyer ce fameux rapport médical en le signant. En tout cas, ça ne peut que lui permettre de retrouver une image un peu plus positive, je pense, à Marc-André Ter Stegen. Ensuite, les amis, c'est officiel aussi, le Barça inclut déjà Marc-André Ter Stegen dans le capitanat avec retour immédiat. Alors, vous vous souvenez qu'il y a 48 heures, on est quand même allé loin. On avait fait ce fameux communiqué en annonçant que Ter Stegen ne serait plus capitaine. Donc,
On a eu la signature de ce rapport médical par Marc-André Ter Stegen et donc le Barça annonce déjà le retour officialisé dans la hiérarchie des capitaines pour le portier allemand. Le Barça a annoncé que Ter Stegen avait bel et bien signé l'autorisation médicale pour envoyer ce fameux rapport à la Ligue. Selon le quotidien Sport, Hansi Flick a demandé un nouvel ailier gauche cette saison, un gardien titulaire. Et donc les 2 joueurs ont été signés. Alors on peut imaginer aussi, et on l'avait vu déjà depuis quelques semaines, que Hansi aurait bien aimé, peut-être que le mercato n'est pas terminé, mais c'est quand même la tendance que l'on a, peut-être qu'Hansi aurait quand même bien aimé aussi 2 nouveaux latéraux. Le Barça a demandé à l'UEFA les raisons de la sanction d'Hansi Flick et de son adjoint Sorg avant de pouvoir peut-être remplir un dossier en appel. On rappelle qu'il y avait eu des sanctions pour Hansi sur le match face à l'Inter. Ensuite, autre information les amis, sur Marc-André Ter Stegen. Voilà, c'est Alfredo Martinez qui nous dit faire une erreur, c'est humain. Se corriger, c'est quelque chose d'intelligent. Il y a quelqu'un de très bien avisé qui a dû donner cette consigne à Marc-André Ter Stegen, que s'il partait en guerre contre le club, ça ne lui apporterait rien de bon. On voit toute la situation maintenant qui évolue dans le bon sens. Le Barça va sortir gagnant de ça et Ter Stegen aussi. Inigo Martinez, le départ du côté d'Al Nassr, il nous dit voilà, je souhaite le meilleur pour le Barça. Xavi qui a commenté le poste de Marc-André Ter Stegen en disant sempre exemplar, toujours exemplaire. Aitana Bonmati en vacances. Le quotidien Sport qui annonce d'ailleurs que Flick n'exclut pas l'option de signer un nouveau défenseur dans les 3 dernières semaines de ce mercato. Adieu guerrier, le départ hier du côté de l'Arabie Saoudite pour Inigo Martinez qui nous dit je veux remercier les supporters du Barça pour ces 2 merveilleuses années. Inigo qui a quand même été un titulaire indiscutable sous Hansi Flick notamment. Le communiqué de Ter Stegen, donc c'est selon lui la décision d'évoquer son processus de récupération était coordonné avec le club. Il y a eu beaucoup de fake news qui sont sortis dans la presse. Il veut discuter avec le club de sa situation et donc il voulait signer le rapport médical et malgré tout il adore et il aime le Barça. Ter Stegen qui nous dit beaucoup de choses peuvent changer, mais une chose est sûre, je vous aime les couleurs. Ter Stegen qui nous dit je suis prêt et totalement OK pour collaborer avec le club pour résoudre cette situation et pour apporter donc cette autorisation nécessaire au Barça. Tous les signatures du club et les prolongations de contrat passent évidemment bien avant moi et passent avant ma blessure et avant tout. En toutes circonstances, si je dois me faire opérer et ça sera le cas, et ben j'espère que l'enregistrement de mes collègues se passera bien. Il a laissé ce message sur les réseaux sociaux en évoquant tout ce qui s'est passé depuis quelques temps. Donc on va pas lire tout le message de Marc-André Ter Stegen, les amis, parce qu'il est très très long, mais vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Donc il est revenu un petit peu en long et en large sur les problématiques avec le club depuis quelques temps maintenant. Le quotidien Sport qui nous propose cette information aussi. Hansi Flick va donner le numéro 1 à Johan Garcia, durant la pré-saison pour montrer que aussi c'est Johan qui sera le numéro 1 cette saison. Il est attendu que Johan Garcia porte le numéro 1 en Liga aussi cette saison. Petite information de sport, si le Barça ne peut pas changer au niveau des numéros de maillot avant qu'on enregistre les numéros officiels du côté de la Liga. Il se pourrait que Ter Stegen joue avec un numéro comme le numéro 25.
Como en Italie serait intéressé par Iñaki Peña. Il y a des discussions qui sont déjà ouvertes pour Iñaki Peña. Ça pourrait être la dernière saison de Lewandowski du côté du Barça. Ça, c'est le quotidien Sport qui l'annonce. D'ailleurs, Sport poursuit en nous disant aussi que Ferran devrait avoir beaucoup plus de temps de jeu cette saison. Il devrait probablement être le vrai remplaçant de Lewandowski, parce que du côté du Barça, on serait déjà en train de préparer l'avenir sans Lewandowski. Peut-être que dans un an, Robert ne sera plus barcelonais. Des petites déclarations de Sergi Roberto qui nous dit « J'aime beaucoup comment travaille Cesc Fabregas du côté de Com, sa façon de voir les choses, de transmettre le football. J'aimerais être l'un de ses assistants un jour. Lorsque j'ai quitté le capitana du côté du Barça, tu fais partie des grands noms de cette équipe. Tous les managers te voient différemment. Je ne sais pas ce que Flick fera cette saison. J'étais très excité de jouer au Camp Nou après toutes ces années à Montjuïc, mais évidemment ça n'a pas pu se faire. Il nous dit aussi être triste de la situation avec Marc-André Ter Stegen, en espérant tout de même que ça puisse se résoudre de la meilleure des manières. Mais Sergio Roberto nous dit mais ça n'a pas l'air très bon quand même en ce moment. Inigo Martinez devrait gagner 10 millions d'euros net du côté d'Al Nassr. C'est presque le double de ce qu'il gagnait du côté de Barcelone. Donc évidemment, on se doutait, les amis, quand même, qu'il y avait un joli salaire pour Inigo du côté de l'Arabie Saoudite. First team capitaine et un rôle important. Donc Ronald Araújo cette saison, il est de retour. Normalement, on lui souhaite d'être de retour en grande forme, comme c'était par exemple le cas en 2022-2023. Ensuite, il y a eu un enchaînement de 2 ans quand même qui ont été compliqués pour le défenseur uruguayen, qui sera l'un des capitaines du Barça cette année. Léo Messi avec un maillot iconique. Le président Joan Laporta s'est rendu hier au centre d'entraînement pour remercier et dire au revoir à Inigo Martinez. Normalement, les amis, ce dimanche pour le Gamper face à Com demain, on devrait avoir le meilleur 11 du Barça. Donc ça sera vraisemblablement la compo d'équipe du Barça face à Com, sera à quelque chose près, sera la compo qui démarrera la Liga dans une semaine. Le quotidien Sport qui nous dit aussi que Rafinha est très heureux de ses performances du côté de Barcelone, mais qu'il y a un objectif qui manque, c'est la Ligue des Champions. Il veut continuer à se battre pour aller décrocher ce rêve, la LDC. Autre information, les amis, selon Hansi Flick, le départ d'Inigo Martinez pourrait donc bel et bien permettre à Gérard Martin d'avoir un peu plus d'opportunités en défense centrale. Hansi est d'ailleurs très déçu. Il est triste du départ d'Inigo Martinez parce qu'il l'appréciait énormément. Ça a été un joueur tellement utilisé, Inigo, sous Hansi Flick. On peut comprendre qu'il y avait une relation particulière entre les deux hommes. Des petites déclarations de Pedri qui nous parle de Dembélé notamment. Il nous parle aussi de Lamine. Je le connais depuis tellement d'années. C'est un joueur exceptionnel en 1 contre 1. Il est très bon aussi lorsqu'il court avec le ballon, ce qui n'est pas la chose la plus simple. Il va très vite en courant avec le ballon. C'est un joueur exceptionnel dans ses dribbles. On a l'impression qu'il ne fait pas beaucoup d'efforts, mais être en 1 contre 1 contre lui, c'est assez dur. On adore jouer avec Lamine. On a eu une saison fantastique et je pense que l'on va performer de nouveau à un très bon niveau. J'espère aussi pouvoir être mieux classé au niveau du Ballon d'Or comme je l'ai fait en 2021. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.